Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui nous conduit au port autonome de Douala où le Premier ministre réinstalle la SGS. Hier, jeudi 29 janvier 2026, à l'issue d'une réunion à l'immeuble Étoile à Yaoundé avec toutes les parties prenantes, le Premier ministre chef du gouvernement a sommé la direction du port autonome de Douala de maintenir le contrat de scanning avec la Société Générale de Surveillance SGS. Joseph John Gouti fait savoir que c'est un contrat signé avec le gouvernement du Cameroun et qu'il n'est pas du ressort du port autonome de Douala de mettre un terme à ce contrat. Nous avons Mutation ce matin qui pour sa part nous renseigne que ce contrat avec le gouvernement court jusqu'en 2032 et a été rétabli au détriment de Transatlantique. Il s'agit là pour Mutation de nous présenter les avantages de SGS au sujet du scanning au port autonome de Douala et Mutation nous renseigne également qu'on s'achemine vers le dénouement d'un feuilleton de long couteau à rebondissement. Mais c'est pas encore terminé. Nous avons Cameroun Tribune qui pour sa part titre simplement Port de Douala, la SGS reste. Le messager pense que c'est une cacophonie à bon port. Une instruction attribuée à la présidence de la République validant l'éviction de SGS se heurte à la position ferme du Premier ministre qui ordonne le maintien du contrat, révélant une fracture inédite au sommet de l'État. C'est une information à retrouver ce matin. Telegrams News, pour sa part, revenant sur cette affaire de scanning des marchandises au port autonome de Douala, nous renseigne que c'est l'appât du gain qui est au-dessus de la souveraineté. On pensait la page SGS tournée du fait des insuffisances notoires relevées depuis son arrivée au port autonome de Douala. Incapable de remplir son cahier de charges, la structure qui bénéficie des soutiens multiples est malheureusement imposée sous de fallacieux arguments. Les hautes instructions de la présidence de la République foulées aux pieds par un cartel et c'est le Premier ministre qui est embarqué pour cautionner la forfaiture, nous renseigne ce matin à page 9 le journal. Nous poursuivons avec autre chose ce matin, on parle d'exode des enseignants à la grande une du quotidien Vert Émergence, 8400 départs en 3 ans. Voilà donc les chiffres qui nous sont présentés et d'autres chiffres également évoquent 117 milliards de pure perte par l'État. L'œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, nous conduit dans la localité de Mokolo où 3 morts sont recensés dans une incursion de Boko Haram à Ouzout. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire, la voix des jeunes qui revient sur la CAN marocaine de 2025 et nous renseigne que le Sénégal et le Maroc sont sanctionnés. La CAF a tranché à l'issue de la finale mouvementée de la CAN Total Énergie Maroc 2025, disputée le 18 janvier 2026 au stade Moulay Abdallah de Rabat. L'instance continentale a rendu public de lourdes sanctions à l'encontre des sélections du Sénégal et du Maroc, ainsi que de plusieurs acteurs impliqués. C'est à retrouver au complet ce matin à la page 11 du journal. Dans une tribune libre ce matin, affichée à la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour, on parle des adolescents au Cameroun. C'est l'émotion qui ne suffit plus. Le docteur Jeannette analyse des comportements jugés choquants parfois au sein des établissements scolaires. Elle le fait pour nous ce matin dans les colonnes du journal. La voix du consommateur, pour sa part, parle du décès tragique de Marie-Louise Mbala Ntama. C'est Vincent Sosten Fouda qui répond au sénateur. Vincent Sosten Fouda a réagi à la plainte déposée contre lui par l'homme d'affaires et sénateur Sylvestre Gouchingué. Et dans un communiqué, le journaliste, écrivain et politologue dénonce une tentative d'intimidation visant à faire taire le débat judiciaire autour d'une affaire sensible. Il annonce avoir introduit une requête auprès de Madame le procureur général près la Cour suprême pour la saisine du Sénat aux fins de la levée de l'immunité parlementaire de son adversaire. L'intégralité des plaintes déposées par les deux protagonistes nous est présentée ce matin. Le quotidien Défense d'Afrique revient sur ce qu'il convient de qualifier d'affaire Louise Mbala. Les hommes lots demandent justice pour leur sœur assassinée. Il s'agit d'une lettre ouverte
au ministre de la Justice qui dénonce l'impunité et demande l'arrestation des assassins et de leurs commanditaires dans l'affaire du meurtre de Marie-Louise Mbala. En santé, avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de l'exercice budgétaire 2026. Le MinSanté lance le top départ et le budget 2026 du ministère de la Santé publique s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles et poursuit des objectifs prioritaires, notamment consolider la couverture santé universelle, renforcer les plateaux techniques, intensifier la lutte contre les maladies, promouvoir la prévention et améliorer les ressources humaines. Nous terminons avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est Le Drapeau ce matin qui parle de rapatriement des réfugiés nigérians. La deuxième vague de la 4e phase est lancée et le processus de retour volontaire des réfugiés nigérians a franchi une nouvelle étape ce jeudi 29 janvier 2026 avec le départ de la deuxième vague de la 4e phase depuis le camp de Minawao. Au total, c'est 705 réfugiés repartis en 85 ménages qui sont concernés par ce mouvement conduit sous la coordination des autorités camerounaises et nigérianes avec l'appui du HCR et des partenaires humanitaires dans un esprit de volontariat, de dignité et de coopération régionale. Et voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette façon encore. Retrouvons-nous la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, pour d'autres éditions. Bon week-end à tous.